Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et oui, écoutez bien la parole. Et cette parole est écrite dans Jean 7, 6 et 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Ici, le Seigneur nous dit que son temps n'est pas encore venu. Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. C'est-à-dire que ceux qui ont Jésus, qui vivent avec Jésus-Christ, c'est de ceux-là que leur temps n'est pas encore venu. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ et qui vivent comme ils vivent, eux, leur temps est toujours prêt. Prêt à quoi? Prêt à être pillé, prêt à être tué, prêt à être égorgé, prêt à être détruit. Oui, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ton temps est toujours prêt pour l'ennemi pour venir te faire du mal. L'ennemi est toujours prêt parce que tu n'as pas de propriétaire. Tu n'as pas de propriétaire. Le sceau de Jésus n'est pas sur toi. Donc tu n'as pas de propriétaire. Donc l'ennemi peut venir te chercher quand il veut, comme il veut, où il veut. C'est pourquoi ton temps est toujours prêt. Le Seigneur dit ici, mon temps à lui et aux enfants de Dieu n'est pas encore venu. Mais votre temps, vous qui êtes dans le monde, votre temps est toujours prêt. C'est écrit, hein, c'est écrit. Votre temps, mais votre temps est toujours prêt. Par cela, Jésus te demande de te réconcilier avec lui-même. Par cette parole-là, Jésus t'appelle à changer ta vie. Par cette parole, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, t'invite à lui confier ta vie pour que ton temps, pendant que tu es encore en vie, ne vienne pas comme l'ennemi le veut, mais comme Dieu le veut. Puisque c'est Dieu, ton Dieu, qui décide de ta vie. Ce n'est pas un ennemi qui va décider de ta vie, mais c'est ton Créateur en qui tu as mis ta confiance qui décide de ta vie. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ce matin, je t'exhorte à te réconcilier avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu en passant par les eaux du baptême, en te faisant baptiser, en renonçant à ta vie passée, et en t'engageant pour une nouvelle vie, une vie bonne, de bonne moralité, une vie qui glorifie ton Dieu, une vie saine. C'est à cela que Dieu t'appelle à vivre. C'est à cela que ton Créateur t'appelle à vivre, une vie saine. Donc ce matin, je t'exhorte à te retourner vers Jésus-Christ et lui confier ta vie, à te réconcilier. Aujourd'hui, je vais te dire que la terre où nous sommes là, ce n'est pas un hasard, mon frère. Ce n'est pas un hasard. Tu as été voulu par Dieu et tu es sur cette terre-là, non pas par un hasard. C'est pourquoi je vais te demander, si tu as commencé à vivre une vie qui n'est pas bonne, réconcilie-toi avec ton Dieu. Et voici la prière que tu vas lui faire. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu vivant. Je reconnais que je suis un pécheur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans le bon ton jugement. Je te demande pardon pour avoir vécu jusqu'à ce jour dans le mal. Maintenant, je te demande, Père, pardonne-moi, que ton sang me purifie. Fais de moi ton fils, fais de moi ta fille, afin que je marche avec une bonne conscience. Seigneur Jésus, je reconnais que l'unique Dieu vivant, c'est toi. C'est pour toi, aujourd'hui, je m'engage à marcher à ta suite, au nom de Jésus-Christ. Je m'engage à marcher à ta suite sans regarder en arrière, au nom de Jésus. Et je vais de ce pas me faire baptiser, afin de recevoir le Saint-Esprit et marcher à ta suite, au nom de Jésus. Fais cette prière et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Amen. Au revoir.